Le mot travail me gêne. Voilà, je pense que dans l'inconscient collectif, on a on rapporte le mot travail à quelque chose d'inconfortable, quelque chose dans lequel on doit galérer, dans lequel ça doit être pas agréable. Hein, si on regarde l'étymologie du mot travail, ça vient du latin labor, on a cette connotation laborieux. Okay. Et du coup, j'ai énormément de mal à associer mon job, voilà, déjà ça passe mieux dans ma tête, à ce mot travail. Parce que moi, j'adore ce que je fais. J'adore. Et en fait, je trouve que la posture que le mot travail peut avoir dans nos vies, dans cet inconscient collectif, vient séparer en fait la vie qu'on va mener et le travail. C'est comme si on en faisait deux choses de séparées. Comme si c'était pas possible d'être heureux, épanoui et en même temps de travailler. Et j'ai vraiment cette sensation, il y a cet automatisme qui se déclenche, qui fait qu'on va donner du crédit, qu'on va donner une certaine posture professionnelle à des personnes qui ont un travail qui rentre complètement dans les normes, dans le côté classique de ce qu'on connaît. L'intitulé de ce travail découle du domaine du connu, médecin, garagiste, professeur, enseignant, éboueur, femme de ménage. Je fais exprès d'employer ces termes parce que même ça aujourd'hui c'est décrié, hein, quand on parle de femme de ménage ça ne va pas, il faut changer, agent d'entretien, etc. Enfin vous voyez, on fait tout un monde autour du travail alors que c'est quelque chose qui prend quand même une partie hyper importante de notre vie et ça en devient ça met un fossé entre la notion de je vis ma vie, je profite de ma vie, j'aime ma vie, je suis heureux dans ma vie, et la notion de je vais travailler. Combien de personnes aujourd'hui sur les réseaux, je prends cet exemple-là parce qu'il est flagrant et on en a beaucoup, sont décriées parce qu'elles font un travail qui ne s'apparente pas à quelque chose d'inconfortable. Ah ouais mais non, cette personne-là, elle ne travaille pas. Ou un footballeur par exemple. Oui, il joue après un ballon, c'est pas un travail. Je trouve que c'est difficile du coup pour quelqu'un comme moi de pouvoir vraiment mettre des mots sur ce que je fais et d'avoir une certaine posture professionnelle. Parce que moi, j'ai pas mon métier, c'est pas un métier classique. C'est pas quelque chose, quand j'étais à l'école, vous savez, quand on vous disait quand on était petit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Voilà, on veut être pompier, on veut être policier, vétérinaire, mais pas ce que je fais. Vous voyez ? Donc je vais pouvoir vous expliquer ce que je fais, oui. Par contre, ça n'a pas un terme bien précis qui, aux yeux de la société, va avoir un côté professionnel et un côté, ok, c'est sûr, cette personne, elle sait ce qu'elle fait. Cette personne, elle est experte dans ce domaine. Aujourd'hui, on a énormément confiance en les psychologues parce qu'ils ont cette posture professionnelle reconnue par la société. Dans les psychiatres, pareil, ce sont des médecins. Mais si on creuse un peu plus loin, ces personnes-là, ok, elles ont des diplômes, on est bien d'accord. Est-ce que vraiment les gens savent comment sont obtenus leurs diplômes ? Qu'est-ce qu'ils apprennent dans leurs diplômes ? Personne ne cherche à savoir ça. Non, parce que c'est pas grave, ce sont des psychologues, ce sont des psychiatres. Et aujourd'hui, la société dit que, officiellement, ce sont des représentants du milieu de la médecine, et donc c'est bon, c'est sûr, ils ont parole d'évangile. Et pourtant, il y aurait tellement de choses à redire. Bref, c'est un autre sujet. Toujours est-il que si tu veux que je réponde à la question de qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est quoi mon activité professionnelle, je trouve que c'est pas mal, parce qu'effectivement c'est une activité qui me permet de gagner de l'argent. Voilà, on peut résumer ça de cette façon-là. C'est une activité que j'adore. Voilà, aujourd'hui, j'ai, je vais pas dire la chance, mais j'ai choisi, en tout cas, d'exercer une activité professionnelle dans laquelle je suis épanouie, dans laquelle je me sens à ma place, dans laquelle je suis pleinement moi. Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est moi. Ce sont mes capacités, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est mon essence profonde. Donc ouais, évidemment, je le fais bien, forcément, puisque je suis alignée avec ce que je fais. Parce que je crois que je suis sur Terre aujourd'hui pour ça. Et à mon sens,
C'est très très important. C'est une notion qui est super importante et qui même va être presque plus importante qu'un simple bout de papier qui représente un diplôme. L'un n'empêche pas l'autre. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a quand même des choses qui sont à prendre en ligne de compte qu'aujourd'hui on ne prend pas en ligne de compte dans la société et qui sont pourtant hyper importantes. Eh bien, mon activité professionnelle, j'ouvre les consciences. Voilà. J'ouvre les consciences, j'élargis les consciences, on peut le dire comme on veut. On peut parler de thérapie introspective. Voilà, je suis vraiment centrée sur l'humain. Je travaille avec les personnes pour qu'elles apprennent à se tourner vers elles-mêmes, vers leur intérieur, qu'elles apprennent à avoir des prises de conscience pour comprendre qui elles sont réellement, qui elles sont en dessous de toutes ces couches, toutes ces injonctions que la société nous transmet, que notre éducation nous transmet, nos héritages familiaux nous transmettent. C'est totalement normal d'avoir toutes ces couches au-dessus de soi, au-dessus de notre essence profonde. Ça fait partie justement du processus de la vie. À mon sens, notre vie sert à ça, à réussir justement à identifier tout ce qui ne nous appartient pas réellement, que ce soit des habitudes, des croyances, des pensées, des rêves même parfois, des passions. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. On a des fois certaines envies, certaines croyances parce que nos parents nous ont dit que, ou parce que la société nous a dit que. Vous voyez ? Mais est-ce que ça résonne réellement avec ce qu'on a à l'intérieur ? Est-ce que réellement ça nous fait nous sentir totalement épanouis et totalement alignés ? Vous savez, ce sentiment de plénitude où on se dit « Waouh, je suis à ma place, je me sens bien, je comprends pourquoi je suis ici, je sers à quelque chose, je suis utile. » Ce sentiment, il n'a pas de prix. Et à mon sens, on devrait tous essayer de chercher à instaurer ce sentiment au quotidien dans la vie. Apprendre à vous écouter, apprendre à vous comprendre et à vous accepter aussi. Parce que l'acceptation de soi, elle est tellement importante. C'est très bien de se connaître, c'est très bien de se comprendre. Mais si on ne s'accepte pas tel qu'on est, on se rejette. Si on se rejette, on s'empêche de vivre pleinement sa propre vie, clairement. Et c'est pas évident de s'accepter. Encore une fois, pourquoi ? Parce que quand on vit selon les injonctions qui nous ont été transmises et pas selon soi, il y a un moment donné, si on décide de vivre selon soi, on va se sentir déloyal envers nos parents, envers notre famille, envers notre conjoint parfois. On va sentir qu'il y a un truc qui cloche. Et puis surtout, on va se diriger vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers une vie qui nous est totalement inconnue. Et ça, c'est difficile, ça fait peur. Donc vous voyez, il y a tout un cheminement qui est à faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment. C'est pour ça, à partir du moment où on fait ce choix de se dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je vis pour moi. Je décide de me connaître, je décide de me comprendre, je décide de m'accepter telle que je suis. » La vie prend un tout autre tournant. La vie a une toute autre saveur. C'est comme si la vie, en fait, elle devient presque un jeu dans lequel on essaye de trouver le mode d'emploi et on se dit « Ok, qui je suis ? Comment je fonctionne ? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ma vie, elle soit fluide et agréable ?» Du coup, quand on va se coucher le soir, on est content parce qu'on se dit « Je vais me lever le lendemain matin, qu'est-ce qui va m'attendre dans ma vie ? Ça va être quoi les nouvelles choses qui vont être mises face à moi et qui vont me permettre d'encore mieux me comprendre, d'encore mieux me connaître ?» Plus on se comprend, plus on se connaît, plus on adapte les choses pour être à sa place. C'est quand même, moi je trouve ça, mais indispensable. Tout le monde devrait se tourner vers soi-même. Pour moi, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Parce que j'ai l'intime conviction, je suis persuadée qu'à partir du moment où on est bien avec soi-même, où on est en paix avec soi-même, où on se sent en harmonie avec soi-même, eh bien on ne fait chier personne. Voilà, c'est un peu mon expression. J'en rigole, mais pour moi, voilà, c'est vraiment ce côté-là. Bien évidemment, tout ça a un sens, tout ce que je fais a un sens. Quand on est en paix avec soi,
on est en paix avec les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde a besoin de cette paix, on a besoin de ça. Voilà, ça sent mauvais. Il y a beaucoup de choses qui sont à changer. On arrive sur un tournant, voilà, de la vie, sur un nouveau paradigme qui s'installe petit à petit, un paradigme dans lequel les gens vont justement de plus en plus se tourner vers eux-mêmes. Ça commence à être de mieux en mieux compris, mais c'est vrai que pendant un temps c'était considéré comme quelque chose d'égoïste, alors que pas du tout, bien au contraire. À partir du moment où tu es en paix avec toi, c'est un cadeau que tu fais aux autres. C'est un cadeau parce que tu leur permets justement déjà d'être en paix envers eux-mêmes et tu leur permets en plus de leur faire profiter de toi, de qui tu es, ton essence profonde. Tout le monde a quelque chose à apporter à tout le monde. Okay. Chacun à sa manière, à condition, encore une fois, d'être OK avec soi. Encore une fois, à condition d'être en accord avec soi-même, d'être aligné et de trouver sa place dans sa vie. Donc, plus on aura de personnes qui seront alignées, qui trouveront cette étincelle à l'intérieur d'eux et qui la rayonneront autour d'eux, plus on vivra dans un monde où la paix s'installera petit à petit. Voilà, les choses, c'est ça que je disais au début, on est dans un paradigme qui change. Il y a énormément de choses qui sont à changer pour moi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus, ce qui est tout à fait normal. La vie, c'est un cycle. Okay, à chaque fois, il y a des choses qui changent. On a eu, je ne suis pas bonne en histoire et je ne veux pas dire de bêtises, mais là, on était sur une ère qui, je pense, a dû commencer vers les années 30 avec toute l'industrie, l'augmentation de l'industrie, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est en train de prendre fin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'industrie, d'accord, mais on va l'utiliser d'une autre façon. C'était la course au toujours plus, consommer plus, avoir plus, chercher la reconnaissance à travers l'autre, le succès à travers l'autre. Aujourd'hui, ça marche plus, ça. Ça marche plus. Ça marche plus. Voilà. Je pourrais faire une autre vidéo sur le sujet pour expliquer pourquoi, en tout cas mon point de vue sur le pourquoi, mais c'est quelque chose qui tend à changer, qu'on le veuille ou non. Voilà, pour moi, il y a des choses qui sont écrites et les énergies nous amènent dans ce sens-là. Maintenant, comment ? Ça sera à chacun de choisir. Je pense que plus les gens résisteront à ça, plus il se passera des choses dans le monde pour justement nous amener vers ce cheminement vers soi et vers cette paix intérieure. Donc, je crois que c'est aussi à chacun d'entre nous de prendre cette responsabilité-là, de prendre conscience qu'il y a besoin de ça. Et plus on aura des personnes parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui regardez cette vidéo, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont quelque chose à l'intérieur et qui ont une place hyper importante à vivre, à condition que vous compreniez qui vous êtes et à condition que vous acceptiez cette place et que vous soyez aligné avec vous-même et que vous puissiez vous aligner avec ces énergies qui vous feront agir dans ce sens, dans le sens de cette paix dans le monde. On a chacun un rôle à jouer là-dedans, à plus ou moins grande échelle, et c'est ok en fait, on n'a pas à se tirer la bourre si quelqu'un à agir à une plus grande échelle qu'un autre. Voilà, ça c'est de l'ego, qui est normal, mais bon, c'est pas la question. Mais voilà, pourquoi je fais ça, c'est aussi pour ça. Parce que pour moi, la paix intérieure amènera la paix dans le monde, et parce que certaines personnes qui ne le savent pas encore ont un énorme rôle à jouer, et si je peux permettre à certains de se dévoiler et de se révéler pour contribuer justement à ça, pour mettre en place certaines idées qui ont besoin d'être mises en place dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit au niveau de la médecine, que ce soit au niveau de l'écologie. Voilà, il y a tellement de choses à faire. Donc écoutez-vous, écoutez ce que vous avez là, voilà. Travaillez, vous voyez comment les mots sont bien ancrés, mais faites ce chemin vers vous-même, pas parce que vous êtes égoïste, mais au contraire parce que vous avez des choses à apporter au monde. Et voilà, moi je suis cette personne justement qui va venir vous déclencher ces petites prises de conscience. Donc, aujourd'hui, je peux dire que oui, je suis experte dans ce domaine. J'ai une posture professionnelle dans le domaine de la thérapie introspective pour justement vous révéler tel que vous êtes.
Si vous avez besoin de me joindre, vous aurez toutes mes coordonnées ici. Voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo, pour ces questions. Et ouais, moi je suis positive et je pense qu'on a la capacité de faire en sorte que le monde change et change dans le bon sens. Ciao!